Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier fractionné, immobilier physique, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle vente aux États-Unis, mais pas pour Realty, mais pour une autre plateforme qui s'appelle Rental. Bon, pour ceux qui ne connaisseraient pas Rental, j'en avais parlé dans mes investissements passifs du mois d'août. Donc Rental, c'est une plateforme espagnole d'immobilier tokenisé qui existe depuis 2021. Donc c'est pas une jeune pousse, elle a quand même plus de 2 ans, d'existence. Elle propose des biens donc en Espagne, aux États-Unis et au Mexique, donc en fonction aussi des pays avec, des spécificités, différentes. En Espagne, ce sera, plus sous forme obligataire et aux États-Unis, Mexique, c'est exactement, comme, on peut le connaître sur Realty. C'est basé sur la blockchain Polygon et vous pouvez payer soit en USDT, soit directement en Matic. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez passer via ce lien que je mettrai en description et cela vous donne 2% de token natif de la plateforme, le RNT, sur votre premier investissement. Voilà, donc du coup, allons voir directement cette propriété donc, qui se trouve à Jacksonville en Floride. Donc, voici la propriété en question. Ensuite, les photos de l'intérieur. Donc, on voit que c'est plutôt clean. Voilà, on est vraiment avec une belle cuisine. Tout a été refait récemment à neuf. Et donc, on est vraiment sur une belle propriété. Du coup, c'est une propriété 3 chambres, 2 salles de bain qui fait 130 mètres carrés. C'est la quatrième, c'est pour ça qu'il y a marqué 4, parce que c'est la quatrième propriété, de Rental sur, Jacksonville et du coup, il y a 126 000 à, lever pour cette opération. Le prix, d'un jeton est de 100. La Rent Start sera au 22 octobre, donc exactement dans un mois et le rendement est de 9 ce qui nous donne la première année 8,25 de rendement. Au niveau de la description, alors bon, assez basique, on va dire que c'est pas voilà, mais au moins on a quelques avantages sur Jacksonville. On nous parle, voilà, que c'est une des 15 villes les plus en croissance. Alors c'est pas au monde, mais aux États-Unis et l'un des 3 villes les plus dynamiques de l'État de Floride, par exemple. On nous redécrit un peu la maison, 3 chambres, 2 salles de bain. Voilà, rien de voilà, qu'il y a des espaces verts, on va les voir après. Surtout que c'est à côté d'un centre logistique d'Amazon, ça c'est très important, ça au niveau travail et en gros, voilà. Ensuite, on va aller voir aussi le document descriptif. Donc je vous laisserai aller voir en tous les détails. Encore une fois, avant d'investir, regardez bien ce qui est dans quoi vous investissez, c'est important. Voilà, donc au niveau, état financier, donc clairement, quand on compare par rapport à Realty, c'est assez léger. On n'a pas forcément de enfin, on n'a pas, voilà, on n'a pas vraiment le détail exactement, donc on sait juste qu'on lève 126 000 et après on ira comparer au niveau des prix si ça reste cohérent. Le loyer, on va être aux alentours de 1 200 du coup, donc là on nous montre voilà, les assurances, les taxes, le management et maintenance avec le property manager et du coup, l'annual return avec du coup, ce qui nous donne 9 par an. Bon, il nous donne aussi une, projection de réévaluation et tout ça. Bon, moi j'en tiens pas compte. On va rester juste sur les loyers. Encore une fois, personne n'a de boule de cristal. Il nous remonte les photos, mais on les a déjà vues par la suite et après, bon, il y a les risques et tout ça, donc ça reste le document légal avec tous les risques, que l'on connaît. Au niveau vraiment information, heu, voilà, donc le bien se situe à Jacksonville. Pour ceux qui ne savent pas, Jacksonville, du coup, comme je l'ai dit, c'est au nord de la Floride. Hop et après
On se situe vraiment au nord, ouais, plutôt au nord, mais assez proche du centre. Donc voici et on va aller regarder rapidement aux alentours dans le quartier. Donc voici la maison, donc qui était en janvier 2023, mais on a vu que la peinture, la façade a changé parce qu'elle a été entièrement refaite et on va aller se promener rapidement aux alentours. Donc voilà, les palmiers, il fait beau, c'est plutôt sympathique. Bon, on a les poubelles comme à Détroit. Je suis allé voir aussi la criminalité. On va aller voir après, on va étudier le quartier. Encore une fois, c'est un nouveau quartier pour moi. Là, on a une église, on a des commerces, des grandes avenues. Je crois qu'au bout, on a la mer. Donc voilà, bon, il y a pas je suis allé faire un tour tout à l'heure et honnêtement, il y avait pas j'ai pas vu de cabane comme on peut connaître, par exemple, sur Détroit et Realty. Au niveau du prix, l'estimation Zillow, c'est de 123 300, donc moi je rappelle que le prix au total levé est de 126 000 donc on reste cohérent. Le loyer était de 1 300, nous on est à 1 200, donc ils ont un peu baissé le loyer, encore une fois, peut-être pour aussi sécuriser le locataire, donc ça, c'est plutôt appréciable. La propriété avait été achetée en mars 2022, 65 000 donc la personne a fait une belle plus-value aussi, celui qui nous l'a revendu, mais bon, il a fait des travaux à l'intérieur. On a vu qu'en tout cas, c'était du beau travail. Enfin, en tout cas, l'intérieur est vraiment très beau et l'extérieur avec les peintures, c'est plutôt agréable. J'avais regardé aussi, ouais, au niveau des écoles aux alentours, c'est plutôt pas terrible, les notes. Et après, c'est un quartier hyper dépendant, aussi de la voiture. Donc ça, ouais, regardez, ouais, voilà, on est dans des notes assez moyennes, sur cette partie-là. Donc au niveau du quartier, donc si on étudie ce quartier, hem, qu'est-ce qu'on peut noter? Le prix du Au niveau du prix du quartier, le prix moyen, on est à 1 400, 12 Bon, voilà, ça, c'est pas forcément le plus intéressant. J'avais noté d'autres informations, ouais, par exemple, le taux d'inoccupation, donc ça, c'est assez important quand même. On est à 21 de taux d'inoccupation. Peut-être aussi pour ça qu'ils ont baissé le loyer pour sécuriser. Mais voilà, donc à prendre en compte et je l'ai pris dans la note, vous verrez, parce que malgré tout, c'est assez important et c'est plus important que le reste, des autres quartiers. Ensuite, on est sur une population, heu, quand même plutôt pauvre, avec quand même pas mal de problèmes, pas mal de femmes seules, divorcées, donc voilà, donc c'est un quartier quand même assez défavorisé et on verra après sur le taux de criminalité, qu'en effet, ça se parle tout ça. Hem, donc c'est des gens, bah, ils parlent anglais en général, c'est un peu normal. On est aux États-Unis et avec une autre proportion qui parle espagnol. Juste là, rien d'anormal. Heu, bon après tout ce qui est ethnie et tout, bon africaine, subsaharienne, jamaïcaine, bon voilà, c'est vrai que c'est aux États-Unis, on a toutes ces statistiques, ethniques qu'on ne connaît pas forcément en, en Europe. Au niveau de l'évaluation de l'immobilier, du coup, on en est dans ce quartier-là, nous, donc on est vraiment à la frontière, on est juste ici, vraiment au sud de ce quartier-là et on voit que c'est le quartier qui prend moins de valeur aussi. Donc tout autour, par contre, on est vraiment sur, des quartiers qui prennent beaucoup de valeur, qui sont vraiment dynamiques et celui-là, c'est celui qui prend le moins de valeur. Après, je me dis: «On n'est pas loin du centre Amazon, tous les quartiers autour prennent de la valeur, donc aussi pourquoi celui-ci prendrait pas de valeur?» Donc mais bon, malgré tout, je l'ai pris dans les notes, dans les critères des notes et on est quand même sur un quartier qui enfin voilà, qui ne point actuellement ne prend pas forcément beaucoup de valeur. Et au niveau criminalité et bah, bon après on voit que c'est Jacksonville, que tout est très foncé, c'est un quartier clairement dangereux donc voilà, on va éviter de se promener le soir dans le quartier. Au niveau de la note, du coup, hem,
La note est de 6,99. Pourquoi cette note? Parce que malgré tout, ça reste une ville assez dynamique. On est en Floride, ça reste il y a quand même pas mal de choses qui s'y passent. Le prix est cohérent avec le prix du marché. Une maison qui vient juste d'être refaite en très bon état, en plus, donc on est dans le prix du marché et pourtant on a une maison en parfait état, toute neuve. Le loyer qui est légèrement en plus en dessous, donc on est plutôt bien. Par contre, un quartier forcément très risqué. Une description financière que j'ai trouvée quand même assez légère et il faudrait qu'il s'inspire un peu plus de Realty à mon avis. Et la Restart est dans un mois, par contre ça c'est un bon point, ce qui nous évite trop de vacances, en tout cas sur notre investissement. Du coup, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme. Attention, le bien est en vente à 17 h, donc là, il vous reste peu de temps et en général, les biens se vendent assez vite, notamment ces biens-là. Je ferai bientôt une étude, un peu un combat entre Realty et Rental, juste pour le fun. Mais en tout cas, voilà, et régulièrement, il y a des biens dans d'autres, juridictions ou d'autres pays, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, encore une fois, je vous rappelle, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement, mais juste un partage d'expérience. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo.